Bonjour à tous, je fais ici une vidéo de méthodologie sur le brouillage d'une figure d'interférence dans le problème de la cohérence spatiale, dans un premier cas qui va correspondre au cas de deux sources ponctuelles monochromatiques, et dans le cadre du montage des trous de Young sans lentille, donc avec une première source S qui va être située sur l'axe optique, et donc par symétrie, on va regarder ce qui se passe en un point M de l'écran, comme d'habitude, on a déjà fait pas mal de fois cette étude, si j'appelle X l'axe portant l'écran. Et on va considérer une deuxième source, S' décalée d'une distance petit h, ici. Et donc on va travailler dans cette situation. Alors je décale un petit peu mes traits volontairement pour qu'on distingue les deux images. Et donc ici on a ds qui est très grand devant A, ds qui va être très grand devant h également, d qui va être très grand devant petit x, l'abscisse sur laquelle je regarde les interférences, et donc on va regarder un petit peu la différence de marche dans les deux cas. Donc les différences de marche, on en a deux. On a la différence de marche pour les ondes issues de S, que je vais appeler delta de X, qui vaut AX sur D. Ça, vous pouvez le retrouver dans les autres vidéos que j'ai pu faire. Ici, vous n'avez pas de différence de marche jusqu'au trou T1 et T2, puisque la source est symétrique par rapport à l'axe optique. Et ensuite, on a AX sur D de l'autre côté. Et par contre, pour les ondes issues de S', eh bien, on avait également fait le calcul. Donc on a AX sur D pour la partie après les trous, et avant les trous, on a AH sur DS. Donc on a deux différences de marche différentes. Et donc, pour savoir, la question qu'on se pose, c'est à quelles conditions sur petit h, a-t-on brouillage de la figure d'interférence? Eh bien ici, on va appliquer un critère semi-quantitatif, donc critère qu'on pourra établir dans une autre vidéo en faisant le calcul exact. Donc, le critère semi-quantitatif nous dit qu'on a brouillage, ou le premier brouillage, pour delta P, la variation de l'ordre d'interférence en valeur absolue est égale à 1,5, en partant d'une situation sans brouillage, évidemment. Donc ici, on sait que si S et S' sont confondus, alors eh bien, on a delta égale delta prime, donc on a ce qu'on appelle une coïncidence, et donc on a absolument pas de brouillage, on a un contraste qui est maximal dans cette situation de coïncidence. Le contraste est maximal. Et maintenant, si on est parti de S' confondu avec S, eh bien on va décaler S' jusqu'à ce qu'on ait un brouillage maximal, et donc il faut que delta P soit égal à 1,5. Donc on va calculer les ordres d'interférence. P, c'est delta sur lambda 0, puisque ce sont des sources monochromatiques, donc AX sur lambda 0 D. P', c'est donc AH sur lambda 0 DS plus AX sur lambda 0 D. Donc je peux calculer la valeur absolue de la différence des ordres, c'est-à-dire la valeur absolue de P' moins P. Et ici, je m'aperçois que le terme AX sur lambda 0D est commun aux deux ordres, donc il reste AH sur lambda 0 DS. Et donc la valeur minimale de H pour laquelle on a brouillage, eh bien c'est tout simplement H min tel que A fois H min sur lambda 0 ds soit égal à 1,5. Et donc on en déduit que H min doit être égal à lambda 0 ds sur 2 fois A. Voilà. Donc voilà comment on peut appliquer le critère semi-quantitatif de brouillage pour obtenir les premières positions de brouillage dans un montage de type trou de Young. Donc vous calculez les deux ordres d'interférence, vous faites la différence des ordres, vous posez que cette différence des ordres doit être égale à 1,5 et vous en déduisez la valeur minimale ici de la condition de brouillage. Donc voilà pour cette première vidéo de méthodologie sur le brouillage. Il y en aura d'autres, donc je vais en faire une tout de suite pour expliquer d'où vient un petit peu ce delta P égale 1,5. Et donc s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire.